Ben, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour cette séance s'intitulant La présence silencieuse. Nous allons, durant cette séance, avoir une réflexion concernant la méditation. Nous allons parler un peu de sciences quantiques aussi. Nous allons faire une pratique de méditation à la fin. Donc, comme j'ai dit, si possible, juste de fermer vos micros. Et puis, si vous avez une question, ben, vous pouvez ouvrir le micro. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité messagerie et je répondrai aux questions à la fin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez poser en direct. Et donc, la séance, c'est de 7h à 8h30. Donc, je me présente, je suis Youf Baboulal. Je pratique la méditation depuis plus de 20 ans. J'ai fait des retraites en Australie, en Inde, au Canada, à l'île Maurice, en France, et un passionné de la réflexion, du Vedanta, de la méditation. Donc, mon but, c'est vraiment d'amener cette réflexion par rapport à la réflexion, mais aussi avec la méditation et d'emmener aussi cet aspect de science quantique afin qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'est la méditation. Et aujourd'hui, nous allons faire la séance, nous allons vraiment parler beaucoup plus sur le mental et la conscience profonde que nous sommes. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à distinguer quels sont les outils que nous avons à portée de main afin de pouvoir faire la distinction entre ce mental et la présence profonde que nous sommes. Donc, Donc, comme j'ai dit, c'est une séance de 7h à 8h30. Nous allons parler du mental, du cerveau. On a regardé une première vidéo en anglais, mais les vidéos qui sont en anglais, le sous-titrage est en français, mais je réexplique par la suite. Ensuite, on va entamer une réflexion sur la différence entre le mental et la présence intérieure. Nous allons continuer sur cette spirale du jeu. Ensuite, nous allons regarder une vidéo sur la physique quantique et la présence, pour ensuite parler de ce qu'est notre énergie, comment s'ouvrir à cette petite voix intérieure que nous avons. Et finalement, nous allons terminer avec une pratique de méditation, de lâcher prise. Donc, est-ce que vous avez des questions ou quelques doutes avant qu'on commence ou quelque chose que vous aimeriez clarifier? Sinon, je vais sans plus tarder passer à la suite. Je pense que c'est OK. Donc, est-ce que je regarde si tout est OK? Parfait, super. Donc, on va regarder une première vidéo sur notre cerveau. Et on va amener la notion de notre mental suite à cela pour ensuite aller vers la conscience que nous sommes. Donc, on va essayer de voir exactement les dernières recherches qui ont été portées sur le cerveau et quelles sont les conclusions qu'on peut en retirer de ça. Donc, la vidéo est en anglais, mais comme j'ai dit, le sous-titrage est en français et je réexpliquerai par la suite et je vais utiliser cette vidéo pour ensuite amener la réflexion de la pleine conscience. Donc, on va débuter avec la vidéo. The human brain is a profoundly complex organ. 90% of its activity occurs beneath conscious awareness, which means that even though we assume that we have some control of how we think, feel and behave, modern science suggests it's not so simple. The concept of neuroplasticity is a new and exciting area of science. It highlights that our brain is constantly being reshaped throughout our lives by both our experiences and our thoughts. We now know that it is the focus of our awareness that determines which brain networks are strengthened and which are weakened or lost. That means that when we get caught up in cycles of worry or irritability, these are the networks within the brain that become stronger. So the more we worry, the better we become at worrying. However, on the other side of this, if we practice being calm, clear and focused, we can strengthen these networks too. As humans, our brain differs from other animals. This is mostly due to the front areas of the brain called the frontal lobes.
often called the new brain, as it was the last to develop in our evolution. When well developed, this part of our brain helps us to manage our strong emotions and respond with flexibility, even when we feel overwhelmed. It also helps us to tune into the feelings of others with empathy and insight. When we feel worried, distracted, or stuck on achieving goals, our brain function is more strongly dominated by our old brain, which has a part called the amygdala. The amygdala manages the powerful fight and flight response, which switches on when we feel stressed or anxious and releases hormones and chemicals such as cortisol and adrenaline. That is why stress has such a big impact on us. Mindfulness is a technique that can help us to manage this process more effectively by building our skills of attention, concentration, and a capacity to direct our awareness in a certain way. This all means that we're less likely to be swept up by a strong emotion and the power of the amygdala. It also means we can bring choice to our emotions and our thoughts. In doing so, we're playing an active role in changing the way the structure of our brain develops, in much the same way we can change the shape of our body by doing certain exercises at the gym. When we practice meditation regularly, we build a capacity to become aware of thinking and emotion. As our mind becomes more settled, our nervous system is able to take in more accurate information, and we can access capacities for creativity, flexibility, and lateral thinking, which enable us to manage challenging situations more skillfully. When we build skills of mindfulness, we still experience negative feelings like frustration, disappointment, fear, or irritability. But the research shows that we recover much more quickly. We now know from research into brain development that regular meditation and mindfulness practice reduces the size of the amygdala, reduces levels of stress hormones, and strengthens connections to the frontal lobes. This all means that we're more likely to live with less stress and more happiness. Ok. J'ai pu comprendre que le sous-titrage peut-être n'apparaissait pas pour quelques-uns. Merci d'avoir néanmoins patienté. Je vais réexpliquer la vidéo. Donc, ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est que nous avons le potentiel de nos jours avec la neuroplasticité d'influencer la forme de notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'avec notre mental, nous pouvons impacter notre cerveau. La différence entre le cerveau et le mental, c'est que auparavant, on pensait que le mental était pareil, était similaire au cerveau. Et puis la science a avancé, a découvert que le mental et le cerveau sont distincts. Et maintenant, on peut officiellement dire, c'est les dernières recherches qui le montrent, que le mental, il n'est pas localisé dans le cerveau. C'est-à-dire qu'avec notre mental, nous arrivons à influencer le cerveau. Donc le cerveau est un organe et le mental nous permet, à travers nos pensées, nos émotions, nous arrivons à changer les connexions neurotiques qui se font à travers notre cerveau. Donc, avec mon mental, j'utilise mon mental pour influencer mon cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, premièrement, je ne suis pas mon cerveau. Si j'arrive à utiliser mon mental pour influencer mon cerveau, ça veut aussi donc dire que je ne suis pas mon mental, mais qu'avec mes pensées et avec mes émotions, j'arrive à avoir une perspective qui me permet d'observer mon mental et utiliser mon mental pour impacter mon cerveau et avoir des nouveaux chemins neuronaux qui se font de par cette observation qui émane de cette conscience que nous sommes. Donc, grosso modo, on a pu voir que lorsque nous sommes très souvent pris par des états de négativité ou de dépression ou des mondes très chaotiques de notre vie, ce qui se passe très souvent, c'est que les brainwaves qui sont enregistrés dans notre cerveau sont très souvent des chemins neuronaux qui sont très souvent les mêmes. Mais lorsque nous devenons conscients de notre mental, lorsque nous prenons du recul et nous arrivons à observer ce mental, nous sommes tout de suite placés dans cette observation. Et lorsque nous nous plaçons dans cette observation, nous arrivons
nous arrivons à prendre du recul sur ce mental. Et lorsqu'on prend du recul sur ce mental, on se déplace de ce mental pour être en alignement avec cette conscience qui observe. Et c'est rien de farfelu, c'est rien d'utopique. C'est scientifiquement prouvé qu'avec la lorsque nous nous placerons dans cet état d'observation, parce que même en ce moment, lorsque je vous parle, si je suis vraiment centré pleinement en moi-même, je suis en alignement et dans cette observation, je ne suis plus l'observateur et l'observation. L'observateur observe le mental. Grosso modo, ce qu'on a vraiment à retenir, c'est que de par ce que nous sommes, de par cette conscience que nous sommes, nous arrivons à utiliser notre mental, à utiliser notre mental pour changer notre cerveau et utiliser notre conscience pour être en alignement avec la profondeur que nous sommes. D'où le terme d'aujourd'hui, cette observation silencieuse qui est toujours là. On va essayer de démystifier un peu plus cela aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que si je vous demande, c'est quoi la différence entre le mental et la présence intérieure? Est-ce que quelqu'un veut peut-être se lancer? C'est quoi le mental? C'est quoi la présence intérieure? Peu- ce qui vous vient grosso modo à l'esprit, comment comment distinguerez-vous le mental de la présence, de Est-ce cette présence que vous êtes? est-ce que je peux y aller ou? Oui, 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 oui. Ben, moi, je dirais le mental est conditionné par toutes sortes de croyances et de conditionnements qui est issu de l'expérience et des perceptions de ces expériences-là, tandis que la présence intérieure, ce serait l'observateur. L'observateur qui est là dans cette présence infinie de neutralité amoureuse. C'est ce que je dirais. Je trouve il y a vraiment des très beaux éléments qui ont été partagés et beaucoup de belles réflexions également. Donc, en effet, le mental, il est très souvent dans le conditionnement de ce que nous croyons, parce que le mental, il ne connaît que ce qu'il connaît déjà. J'utilise souvent cette analogie où le mental, c'est comme un sac de recyclage et tout ce qu'il a appris depuis qu'il est tout petit, tout ce qu'il a appris ou tout ce qu'il reconnaît, il met tout dans le sac. Et à chaque fois, il ouvre le sac de recyclage et il regarde et il envoie les mêmes expériences ou ce qu'il connaît déjà. Donc, lorsqu'on est dans le mental, on est tout le temps dans ce qu'on connaît déjà. Mais lorsqu'on est connecté dans cette présence que nous sommes, maintenant, on est vraiment connecté à la vie, on est vraiment connecté à la profondeur des choses. Et on va essayer d'élaborer un peu plus cela. Autre partage de Marilyn qui dit le mental séparé. Donc, créer la dualité lorsque la présence en alignement avec l'unité de tout ce qui est, c'est exactement ça aussi, ce qui vient d'être dit juste auparavant. Lorsqu'on est dans cette observation qui est, et c'est pas une observation recherchée, c'est une observation naturelle, c'est un état d'être. Et lorsqu'on est dans cet état d'être, on est dans cette unicité, au fait. Et le sujet que nous croyons être n'est plus le sujet, mais devient l'objet. Et lorsque le sujet devient l'objet, dans cette unicité, il y a juste une conscience qui s'exprime à travers le mental et qui s'exprime à travers tout ce monde de perception dans lequel nous sommes, au fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que le dialogue, on a tout le temps un dialogue intérieur qui est très souvent perturbant, au fait. Ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par dialogue intérieur? Lorsque je parle de mon mental, je suis tout le temps très souvent dans ben, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça marche pas. Oui, ça marche. C'est comme ce discours intérieur qui est tout le temps là, qui n'arrête jamais. Et ben, ce mental, il capitalise une grosse partie de notre énergie et il capitalise une grosse partie de notre quotidien, au fait. À croire même que des fois, si on avait une cassette qui enregistrait notre mental, on serait là, on serait en train de s'écouter, on se dirait, ah mon Dieu, mais c'est pas possible que je pense tout ça, en fait. C'est incroyable, quoi. Mais c'est, c'est tellement facile de rentrer dans cet engrenage où nous nous identifions directement à ce mental, au fait. Et, et
c'est ça le problème, au fait. Et la plupart du temps, ce que notre mental nous dit, c'est pas forcément des choses intéressantes, au fait. Et c'est pas forcément vrai non plus. Alors, c'est lorsqu'on prend du recul et on arrive à vraiment à observer notre mental, c'est comme si on se dissociait de soi-même. Et, et là, lorsqu'on s'écoute, on se dit, on est des fois même surpris de ce mental, au fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comme on a dit, c'est que le mental, il est basé sur un système de croyances, sur un système de croyances que nous avons appris, transgénérationnel, tout ce que nous pensons être, au fait, tout ce que nous croyons être. Alors que ce mental même, il est observé par nous-mêmes et par rien d'autre, au fait. C'est pas une observation qui est faite d'ailleurs, c'est une observation qui se fait de cette conscience elle-même. Parce que cette conscience, avant de pouvoir observer le mental, avant de pouvoir dire, ben, je suis Youv, je suis ce corps, cette conscience, elle est tout d'abord conscience d'elle-même, en fait. Et lorsqu'elle est consciente d'elle-même, elle arrive à être conscience du corps. Et ensuite arrive le mental, ensuite arrive l'identité, et ensuite arrive l'ego. Mais tout tourne autour de cette conscience. Tout est l'expression de cette conscience, en fait, qui s'exprime à travers ce mental, à travers cette identité et ainsi de suite, en fait. Donc, il est important quand même de remarquer que le mental, il a cette capacité de tout ce qu'il touche, de manière très extrémiste, à part des choses qu'il touche, il va rendre pour objet. C'est quand même de manière très extrémiste, mais c'est juste pour essayer d'amener cette réflexion, essayer de voir vraiment. Parce que le mental, toute chose qu'il touche, il rend pour objet. Oui, il a une magnifique capacité à théoriser, à conceptualiser, à analyser et même à faire appel à la mémoire parce que notre mémoire, comme le scientifique Rupert Sheldrake vous dirait, la mémoire aussi n'est pas localisée. La mémoire provient de la nature en elle-même, d'où part le thème, la résonance morphique. On n'est pas encore là, mais ce qu'on doit juste retenir, c'est que le mental, il a une force incroyable, mais très souvent, tout ce qu'il touche, il rend pour objet. Et, mais lorsqu'on descend dans cette présence que nous sommes, lorsque nous descendons dans cette conscience, cette profondeur des choses, on est tout de suite dans la vie qui coule. On est tout de suite dans la, l'impermanence de la permanence, de la quantité des choses. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je suis dans mon mental, je suis tout de suite dans la conceptualisation, je suis tout de suite dans l'analyse, mais lorsque je passe du mental et je descends naturellement, ben, je suis en contact je ne suis en contact avec la vie. Et lorsque, par exemple, je suis dans un état de méditation ou lorsque je suis en train de marcher dans la nature ou lorsque euh, je suis pleinement imbibé de mon travail, ben, je ne suis plus avec mon mental et là, je suis dans cette présence, dans cet océan, au fait, dans cet océan de vie. Par exemple, le scientifique William James, le père de la philosophie, au fait, le père de la psychologie, désolé, il a dit, ben, lui, qualifié de cette conscience que nous sommes comme cet océan, au fait. Et en effet, c'est cet océan qui est tout le temps en mouvement. Mais lorsque je suis vraiment dans cet état d'être, en contact avec la vie, ben, je suis avec la continuité et même chaque sensation est différente. Chaque, chaque parce que chaque nouvelle pensée, que ce soit pensée passée ou future, mais chaque nouvelle pensée prend naissance dans cet état d'être, au fait, dans cet état d'être qui est en mouvement constant. Donc, lorsque je descends dans cette perception vivante de mon corps, chaque seconde est différente. Chaque, chaque moment, chaque espace est une expression de la vie en elle-même. Et on peut se dire, oui, mais
Mais moi, je vis quand même dans mon mental, j'ai des choses à faire, je dois travailler. Oui, ben oui, en effet, ben, lorsqu'on est dans cette action, lorsqu'on est vraiment dans l'action, ben, on est dans cette conscience, on est cette conscience qui est en expression, en fait. Si on prend nous-mêmes durant notre quotidien, très souvent, on a des moments où on est comme, ah mon Dieu, il est déjà 3 heures, j'ai même pas vu le temps passer. Ben oui, parce on n'était plus dans notre mental, qui était dans les projections. On était tellement imbibé dans cet espace où on a transcendé la ligne du temps et on est dans cette présence qui est là, en fait. Si on prend n'importe qui fait du sport aussi ou qui court, très souvent, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ben moi, quand je cours, c'est comme ma méditation. En effet, parce que lorsque je cours, je suis vraiment dans cette observation. J'arrive à voir les détails que je vois plus peut-être des fleurs que je suis tellement dans ma course, je suis synchronisé, dans cette synchronicité, j'arrive à admirer la vie, j'arrive à être pleinement dans cette unicité, au fait. Mais de manière simple, ce qu'on doit juste retenir, c'est que très souvent, lorsque nous sommes dans notre mental, nous avons tendance, c'est pour ça que nous allons très souvent dans le mental aussi, parce que lorsque nous revenons au mental, nous sommes très souvent dans la stabilité. Parce que oui, qui dit stabilité, ben, qui dit stabilité dit objet, qui rend pour objet. Parce que lorsqu'on est dans le mental, ben, on est bien. Ben, on est bien parce que ben, tout fait du sens d'un seul coup. Parce que lorsqu'on est dans la présence, ben, c'est une continuité. C'est une continuité qui est en mouvement constant parce que toute pensée, toute véritable création, lorsqu'on crée quelque chose, quelle que soit la création durant votre travail, ben, toute cette création provient de cette présence, au fait. Donc, dans cet état de présence qui est cet espace d'où la création arrive, étant donné que tout provient de là, toute création provient de là. Donc, c'est comme un état de changement, au fait. C'est un état qui bouge à chaque fois parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a rien il y a rien de, tout est nouveau, en fait. Voilà, tout est nouveau. Il n'y a rien de pareil, au fait. Alors qu'on est dans le mental, tout fait du sens. Mais ce qu'on doit aussi se rappeler, c'est que lorsqu'on vient au mental, il a cette capacité, malheureusement, à rendre pour objet tout ce qui touche, au fait. Donc, lorsqu'on quitte le mental et on va dans cette vastitude, comme William James dit, lorsqu'on rentre dans cet océan, ben, on est dans cette impermanence et on est en contact avec la vie. Et lorsqu'on est en contact avec la vie, on est en contact avec cette source. Et lorsqu'on est en contact avec cette source, ben, notre attention elle-même, quelles que soient les choses que nous faisons au travail, durant notre quotidien, qu'on est avec les gens, ben, on est on est pleinement avec eux. Mais lorsqu'on revient au mental, on est tout de suite dans le jugement, on est tout de suite dans l'anticipation, on est tout de suite dans ce qu'on a déjà expérimenté, ce qu'on connaît déjà, mais on n'est plus en contact avec le flot de la vie. Donc, nous sommes tout le temps dans l'anticipation des choses, nous sommes tout le temps dans comment on pense que les choses vont être, mais lorsqu'on est dans cette anticipation, ce qui se passe, c'est que on est déjà dans les circuits neuronaux que notre mental reconnaît déjà. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes amenés très souvent, lorsque nous sommes avec notre mental, ben, le brain waves qui va traverser, qui va quitter un neurone, qui va aller vers un autre neurone, ben, il va reprendre les mêmes chemins à chaque fois. Parce qu'on est dans nous sommes tout le temps dans les mêmes attentes parce que ben, on fait les mêmes choses à chaque fois, on se réveille, on est tout le temps avec le mental, on est tout le temps dans la routine alors que la routine n'existe pas. Mais lorsqu'on est avec le mental, on vit une vie qu'on connaît déjà. Mais lorsqu'on est dans la présence, cas pratique, je ne suis plus dans la projection, je ne suis plus dans ce que je connais déjà, je suis ouvert à la vie. Et lorsque je suis ouvert à la vie, ben, la vie, elle s'exprime différemment pour moi parce que je ne suis plus dans ce que je pense connaître et je suis ouvert à cette conscience qui s'exprime et lorsque cette conscience, elle s'exprime pleinement, j'apprécie pleinement la vie, ben même en ce moment, comme les gamma waves, les ondes gamma, lorsque je suis pleinement dans le moment où j'apprécie une pomme, par exemple, où je croque la pomme et je la vis pleinement, ben en ce moment, on a vu scientifiquement, c'était mesuré que j'avais des ondes gamma qui s'exprimaient, qui étaient
pendant quelques secondes, c'est comme les ondes très fortes qui s'exprimaient dans notre cerveau, mais qui disparaissaient. Mais lorsque je suis vraiment dans cette présence, avec je rentre dans ce moment, et lorsque je rentre dans ce moment, ben, je suis vraiment connecté avec la vie. Lorsque je suis connecté avec la vie, ben, mes ondes qui traversent mon cerveau ne sont plus des ondes bêta ou des bêta, high bêta ou des low bêta. J'arrive vraiment à être pleinement dans la vie. Et ce qui se passe, je suis dans cette création, ben, j'arrive à avoir cette unicité et automatiquement, au niveau de mes neurones, au niveau de mes neurones, ben, j'ai des différents brainwaves, des différents chemins neuronaux qui s'ouvrent, en fait. Donc, ce qu'on doit juste retenir, c'est que ben, lorsque notre mental, il rend pour objet tout ce qu'il touche, ce qui se passe aussi, c'est que, ben, malencontreusement, c'est que même les gens deviennent des objets. Ce que je veux dire par là, on se met à comparer les gens, on se met à dire, ah oui, lui, je l'aime moins, lui, je l'aime plus. Alors que dans la nature des choses, ce sont des états ou ce sont des comportements. Mais nous devenons tout de suite un, un objet nous-mêmes de notre mental et nous rendons les autres pour objets. Et tout de suite, on est dans cette conceptualisation, en fait. Donc, juste reconnaître cela, reconnaître que le mental, il a cette capacité euh, de, de rendre pour objet tout ce qu'il touche, mais aussi, dès qu'on reconnaît cela, on arrive à agir différemment. Et lorsqu'on agit différemment, ben, on arrive à ne plus être dans ce qu'on connaît déjà, mais on se donne la chance de vivre une vie où on est beaucoup plus connecté avec le flot de la vie, au fait. Et lorsqu'on vit une vie, on est beaucoup plus connecté avec le flot de la vie, ben, les choses prennent une autre tournure. J'ai eu deux questions. Je vais juste reprendre les questions maintenant. Quelle distinction faites-vous entre le mental et l'ego? Alors, le mental, c'est comme l'ego provient de ce mental, au fait. C'est comme, je dirais que cette, le mental, lorsqu'il prend pour objet, l'ego est l'objet qui est créé de ce mental, au fait. Et lorsque je m'identifie à mon mental, ben, je m'identifie tout de suite à mon ego, en fait. Je m'identifie tout de suite à ma personnalité. La personnalité, l'ego, c'est comme le squelette de cette personnalité. En fait, je m'identifie tout de suite dans cette personnalité. Donc, le je suis, soit il pointe vers l'ego, la personnalité, soit il pointe vers la conscience que je suis. Donc, pour répondre à votre question, l'ego, c'est comme la création de ce mental, au fait, de par l'ignorance de ce que nous sommes réellement. Une étiquette permanente, exactement une étiquette permanente de ce que nous, à partir du moment où nous nous identifions à notre mental. Mais c'est une fausse, c'est, c'est, c'est comme une image, c'est comme, de manière simple, c'est comme si on regarde un film, l'acteur qui joue le rôle dans le film, le rôle qu'il joue, c'est le personnage, c'est l'ego. Donc, mais si je prends n'importe quel film, je prends Titanic, je prends Leonardo DiCaprio qui joue le rôle, je ne sais plus comment il s'appelle déjà le gars, on dit celui qui aime Kate Winslet. Donc, Leonardo DiCaprio, c'est la conscience, mais lorsqu'il joue le rôle de l'acteur, c'est l'ego. Alors que lorsque je m'identifie, lorsque le film est fini, si je m'identifie toujours à l'acteur du film de Titanic, ben, je ne suis plus, parce que le film il est fini, je ne suis plus l'acteur du film, mais je suis Leonardo DiCaprio, je suis ce caractère et cette conscience qui reste dépendamment des rôles qui sont joués, en fait. Oui, vous aurez le recording juste après. Donc, la spirale infernale du jeu, au fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme j'ai dit, le mental, il a tendance à rendre pour objet tout ce qu'il touche. Donc, ce qui se passe, c'est que l'observation, l'observation du sujet que je crois être, parce que dès que je m'identifie à mon ego, dès que je m'identifie, je dis seulement au caractère du film, à celui qui joue, au personnage du film, je pense que
je me dis que le personnage du film, ben, c'est lui le sujet. Alors que c'est pas lui le sujet, c'est celui qui joue le rôle, c'est l'acteur qui est le sujet. Donc, à partir du moment où je m'identifie seulement au caractère du film, ben je pense être ce sujet, mais ce sujet, il est observé par l'acteur qui joue le rôle. Donc, lorsque, lorsque je, lorsque, déjà dès maintenant, si je me centre naturellement, je prends quelques respirations, je reviens naturellement à moi-même, j'arrive à voir que cette subtilité qui m'échappe très souvent, cette conscience je suis, qui m'échappe tout le temps, elle est tellement subtile qu'on ne la prend même pas en considération, on est tout de suite dans je suis, ben moi c'est You, ben je suis You. J'aime ça, j'aime ça. Je suis tout de suite dans le complément. Alors que si je reste dans le je suis, parce que cette conscience, elle doit être consciente d'elle-même avant de pouvoir percevoir le véhicule dynamique que nous sommes. Ben, si on parle de physique quantique, ça fait référence à la fente de Jung en physique quantique, en fait. C'est l'expérimentation où ils prennent un électron ou un photon et à travers la fente de Jung, ils prennent le photon ou l'électron et le balancent dans un double slit. C'est comme, ben, c'est une expérience, vous pouvez le lire dessus. Et l'électron et le photon, lorsqu'il est observé, il c'est quand même incroyable. Mais lorsqu'il est l'électron et le photon, normalement, il se comporte comme un élément, comme une particule, mais lorsqu'il est observé seulement, parce qu'ils ont mis une caméra, ils observent le photon ou l'électron qui est observé, et lorsque le photon ou l'électron est observé, il se comporte comme une particule, mais lorsqu'il n'est pas observé, il se comporte comme une onde. Donc, c'est-à-dire que qui est cet observateur qui est tout le temps là, cet observateur qui observe tout le temps, qui fait qu'on rend objet, parce qu'il dit particule, dit que c'est cette expression de l'aspect de l'objet dit particule, alors qu'en réalité, cette même particule, ce même mental, découle de cette conscience qui est aussi exprimée en ondes, au fait. Mais lorsque je suis avec mon mental, je prends un exemple, la méditation. On va prendre l'exemple de la méditation. On dit, ah, la méditation, comme j'ai dit, un, qui n'est pas un objet, le mental va dire, bah, qui est en effet un état d'être, le mental, dès qu'il touche à la méditation, il va dire, ah, on devient tout de suite quelqu'un qui médite. On devient tout de suite quelqu'un qui médite. Et dès qu'on devient quelqu'un qui médite, ben, l'identité va se dire, la méditation n'est pas faite pour moi, ou la méditation est faite pour moi. Donc, on devient l'état d'être, qui est un état, devient tout de suite, à cause du mental, un objet, et de par cet objet découle une association à cet objet. Et ça continue. L'attente de l'ego, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Et là, tout de suite, on dit comme, nous devenons un objet, celui qui n'accepte même plus cet état, celui qui n'accepte plus ou pas la méditation. Et ça continue ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est le cycle, en fait, c'est la nature des choses. Je dis juste reconnaître cela. Et lorsqu'on reconnaît cela, on peut agir différemment. Et lorsqu'on agit différemment, on se place naturellement dans cet état d'être. Et lorsque je suis dans cet état d'être, je deviens conscient de mon mental. Je deviens conscient de mes pensées. J'observe mes émotions. J'arrive à voir quelles sont les pensées, lorsque j'observe mes pensées, quelles sont les pensées qui émanent de cet ego, qui sont très souvent des pensées illusoires, où j'ai tendance à prendre les choses personnelles. Ça m'est arrivé tout récemment, je prenais des choses un peu trop personnelles, je me dis, ben, j'étais tellement attaché dans cette illusion et j'avais des pensées illusoires qui m'arrivaient. Mais lorsque je me recentre, je me dis, j'arrive à voir cette réaction, j'arrive à voir que ben, cette manière de voir les choses n'est pas l'expression de la réalité. Donc, je me centre naturellement dans ce que je suis
Et j'arrive à observer les tendances de mon ego. J'arrive à observer les pensées qui émanent de cet ego. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que comme les chemins neuronaux sont déjà établis, ben, si j'ai tendance à prendre les choses personnelles ou si j'ai tendance à être dans cette identité illusoire, les mêmes chemins neuronaux se font à chaque fois, au fait. Ben, ça va au fur et à mesure dans notre cerveau, dans la région de notre cerveau, ben, ça va libérer une, une, un chemical, une substance chimique, et cette substance chimique, s'appelle j'ai pas le mot, je reviendrai par la suite. Ben, cette substance chimique, elle va générer du plaisir et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que du plaisir ou de la déception, ce qui se passe, c'est que notre comportement a un impact sur notre cerveau de par la manière dont les messages sont envoyés. Mais lorsque je me reconnecte naturellement, je me connecte à la conscience que je suis, j'enclenche différents passages à travers mon cerveau et à ce moment, je suis ouvert à l'immensité, à la plénitude de la vie, au fait. Oui, je ne parlais pas exactement de la dopamine. Oui, il y a la dopamine qui est relâchée, c'est exactement ça. Mais j'ai quelque chose d'autre que j'avais en tête qui ne me revient pas. Mais merci beaucoup, Marie-France. Donc, reconnaître cette aptitude de notre mental, au fait, qui agit, qui rend pour victime ou qui rend pour objet, positif ou négatif, tout ce qu'il touche, en fait. Donc, reconnaître cette tendance. Et lorsqu'on descend dans la présence, comment est-ce qu'on peut descendre dans la présence? Ben, parce que lorsque je suis vraiment dans la présence, je ne peux même plus m'observer. Je ne peux plus m'observer parce que naturellement, je suis naturellement connecté à l'état d'être et j'ai transcendé la notion de temps, j'ai transcendé la notion du moment présent. Je ne suis plus dans le moment présent, je suis tellement dans ce qui se passe maintenant. Et lorsque je suis dans ce qui se passe maintenant, je suis dans un lâcher-prise. Lâcher-prise ne veut pas dire ne pas laisser faire les choses. Si on est pris dans la boue, se laisser prendre dans la boue. Mais lâcher-prise, ça veut dire prendre du recul, se connecter à cette profondeur que nous sommes. Et lorsqu'on est connecté à cette profondeur que nous sommes, on arrive à voir les solutions. On arrive à voir les pensées qui proviennent de cette profondeur que nous sommes, au fait. Donc, toutes les qualités d'attente, toutes les qualités d'attente où nous sommes très souvent avec notre mental, reconnaître tout simplement, reconnaître tout simplement ce schéma, reconnaître que on est on est dans cette particule, alors on a cette capacité d'être aussi celui qui observe. Et lorsqu'on est celui qui observe, on est cet observateur, on est cette onde qui émane. Parce que oui, tout ce que nous voyons fait partie de la perception, en fait. C'est un état de perception. Et dans cet état de perception, lorsqu'on est vraiment connecté à la source de la vie, les choses même s'expriment différemment, les choses même coulent différemment et on est beaucoup plus en alignement avec la profondeur que nous sommes. Et lorsque nous sommes en alignement avec la profondeur que nous sommes, on est toujours ce véhicule dynamique, mais on est ce véhicule dynamique qui s'exprime, qui s'identifie à cette conscience qu'elle est, mais qui ne s'identifie plus à cet ego qu'il croit être. Et lorsque je suis dans cette conscience que je suis, je suis dans cette unité, en fait. Et il n'y a plus de séparation, en fait. On va voir une vidéo juste après qui exprime vraiment, c'est un biologiste, il va vraiment exprimer ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, ce qui se passe, on a nous et notre mental. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a des questions qui sont apparues. Parfait. Ok. Super. Merci. Oui, la sérotonine, voilà. La sérotonine. Je pensais à ça. Super. Voilà. La sérotonine, merci. Merci. La personne qui a écrit, Madame Racette. Merci.
Donc, la sérotonine, c'est c'est l'élément que j'avais en tête, qui n'est pas, qui a été prouvé que ce n'est pas seulement sécrété par notre cerveau, mais aussi sécrété par par le guts, au fait. Donc, on reviendra, je parle de ça un peu plus par la suite. Donc, on a nous et on a notre mental. Alors, petite question, est-ce que dans la présence, on émet des neurotransmetteurs? Donc, ce qui se passe, c'est que chaque cellule de notre corps, on a des peptides. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour répondre à la question, à la question de Marilyn, chaque cellule de notre corps, on a des peptides. Alors, si on a tendance à être très négatif, si on a passé du moment où on a été un peu plus négatif qu'autre chose, ce qui se passe, c'est que ben, notre cellule a une mémoire, au fait. Parce que, comme j'ai dit, la mémoire n'est pas localisée dans le cerveau, mais la mémoire, elle est localisée dans ce mental aussi, qui est lui-même une expression de cette conscience. Mais les cellules de notre corps ont des récepteurs qu'on appelle des peptides. Et les peptides, ben, elles envoient lorsque la cellule, elle se divise, par exemple, elle va se diviser avec ce même capteur. Donc, si je suis une personne qui a tendance à être très négative, ou si j'ai passé par un moment où j'ai passé par une dépression, il faut environ 2 mois pour que les cellules de mon corps, elles se régénèrent totalement. Donc, si j'ai tendance à être une personne plus ou moins négative, ben, cette ondulation, cette expression, parce que même cette vibration énergétique, tout est résonance, en fait. Parce que même un électron, même un photon, tout a une résonance, en fait, une fréquence vibratoire. C'est très scientifique, en fait. Si vous allez lire Rupert Sheldrake, qui est un très, très grand scientifique, il explique ça très, très bien aussi. Donc, tout est résonance. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque la cellule elle se divise, elle va se diviser avec ce même capteur qui est plus ou moins apte à recevoir des messages négatifs. Donc, avec cette même vibration. Alors que lorsque je suis dans cette conscience, je suis dans cet état d'être, je suis en alignement avec cette profondeur, cette véritable profondeur qui va au-delà du mental, qui n'est qu'amour, en fait, qui n'est que unité, qui est lumière et ben, la cellule de notre corps, parce que lorsque j'ai une émotion qui arrive, très souvent, les charges émotionnelles, elles sont recueillies à travers notre mental, qui est notre mental limité. Mais lorsque je transcende mon mental limité, j'arrive à cette conscience qui est illimitée. Je suis en alignement avec la prof, l'immensité de mon mental, de cette conscience, en alignement avec cette conscience, en fait. Et là, ben, toutes les fréquences vibratoires qui proviennent de cet amour, ben, elles ne sont pas, elles sont alignées avec cet amour universel qui, et lorsque la cellule elle va se diviser, ben cette lumière, cet amour, elle s'exprime à travers les cellules de notre corps. Et pour répondre à ta question, cette même lumière, elle s'exprime similairement de manière vibratoire à travers les cellules de notre corps. Donc, et ce que je vous dis, c'est vous allez faire des recherches scientifiquement, c'est prouvé. Il y a beaucoup de scientifiques qui parlent de ça. Il y a Mario Borga, il y a Dean Radin. C'est des scientifiques post-matérialistes qui sont alignés dans cet espace de non-dualité, en fait. Donc, on a l'observateur du mental lorsqu'on est centré sur soi. Donc, je suis conscient. Lorsque je suis conscient de ce qui se passe, ben, je suis en alignement avec la vie. Et lorsque je suis en alignement avec la vie, je suis en alignement avec cette synchronicité, comme l'expliquerait Carl Jung, un des pères de la physique quantique. Lorsque je suis dans cette synchronicité, ben, je suis ouvert à la vie. Je ne suis plus dans mon mental qui a les mêmes chemins neuronaux. Je suis dans la profondeur et dans l'épanouissement de la vie. Et très souvent, on peut le voir. Très souvent, ce qui se passe, c'est que on planifie pas souvent les choses. Des fois, on n'est pas avec le mental qui planifie, mais on suit chaque étape. C'est-à-dire on est dans le moment présent, seulement maintenant. C'est comme si on montait un escalier. Première marche, on est là. On monte la deuxième marche. On monte la troisième marche. Mais quand on est pleinement dans le moment présent, on est dans ce qui se passe maintenant. Et lorsqu'on est dans ce qui se passe maintenant, on a une autre perspective des choses. On n'est pas dans l'anticipation de ce qui va se passer, mais on est pleinement là. Et lorsqu'on est pleinement là, même la vie, elle s'ouvre à nous. La vie, elle se communique à nous.
ça nous est tous arrivé des fois, ben, on voit il y a des choses qui se passent dans notre vie, on me dit, oh mon Dieu, mais c'est d'une synchronicité incroyable. Parce que même nous, si on voulait planifier ça, on n'aurait même pas pu, au fait, parce que ça va bien au-delà de notre capacité, au fait. Là, on peut, par exemple, un exemple, on va au supermarché et là, on rencontre quelqu'un par hasard et cette personne, ben, elle avait besoin, on avait besoin de notre aide et puis ça crée un lien, au fait, et quand on prend du recul, on se dit, oh mon Dieu, mais c'est comme incroyable comment on se connecte aux autres, au fait. Ben, c'est parce qu'on est tellement, lorsqu'on est ouvert à la vie, on est ouvert à cette conscience qui s'exprime, au fait. Ben, elle fonctionne, elle a elle a une intelligence qui est propre à elle, au fait. Alors que lorsqu'on est dans notre mental, on est très souvent dans l'activité du mouvement, dans la projection, dans l'imagination, et notre mental, il va tout faire pour garder la maison active, au fait. La maison, elle travaille tout le temps, la maison, elle travaille tout le temps, et c'est comme un marteau qui tape. Mais des fois, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a on a tendance à faire des choses, alors que si on prenait juste un moment pour prendre du recul, ben, les choses se font plus ou moins par elles-mêmes, en fait. Oui, il faut agir, on agit, mais on agit seulement dans ce que nous faisons maintenant. Nous faisons notre 100%, et puis le résultat n'est pas dans notre main, en fait. Donc, si on devient tout simplement conscient de notre mental, observer son mental, sans s'identifier, et petit à petit, l'attention reprend son souffle, au fait. L'attention s'identifie naturellement à cet état d'être. L'attention n'est plus avec le mental qui est en cogitation. Parce que lorsque j'arrive à identifier, lorsque j'arrive à observer mon mental, qui dit observation du mental, j'arrive à me ramener petit à petit, naturellement, à ce que je suis, où cette attention, elle n'est plus projetée du mental, mais c'est cette attention même qui observe le mental. Et je suis tout simplement dans celui qui observe. Je vais répondre à cette question à la fin. J'ai eu une autre question, je vais la répondre à la fin. On va juste continuer. Peut-être parce qu'il y aura parlerai d'autres choses aussi. Peut-être que vous aurez vos réponses en fonction. Donc, on va regarder une petite vidéo qui est un biologiste américain. Donc, voilà. The world is in a state of evolution. And what I mean by evolution is not a physical evolution. Humans are not going to change into something different. The evolution that we're really experiencing now is an evolution in consciousness. A consciousness that has in the past separated us as individuals. A consciousness that has been programmed with a belief that life is a struggle and that we're out here to survive. We have to be in competition with each other and undercut and undermine. And we were acting as individuals, looking for our own individual power. But in today's world, there's a new understanding that the evolution is an evolution of consciousness, an evolution of an expansion of we are more than just these physical entities, that there's an energy involved. In Newtonian physics, the conventional ones that most people have learned, atoms are physical particles, like little granules. But in 1925, physicists came to another understanding because they said, so what are those particles made out of you called atoms? And they went inside. And they found there were smaller so-called particles, electrons, protons, and neutrons, but that still wasn't the quest because what are they made out of? And that's when the world changed. Because when quantum physicists started to say, what is an electron or a proton or a neutron made out of? It's made out of energy, not physical, no substance. An atom is like a nano tornado, a spinning force field. There's an illusion that we are physical entities. You're an energy field. And I go, so what the heck difference does that make? And I go, well, here's the interesting part. Particles, I can separate. Here's a particle, here's a particle. Let's talk about one particle. Energy just mixes all together. I'm sitting in a field of energy right now. So if I'm made out of energy, which I am, does it mean that the edge of my energy stops right here? And the answer is no. In quantum mechanics, I'm an energy field. Wherever I go, I'm like a broadcasting an energy. Wherever you are right now, you're broadcasting energy. And so in a Newtonian world we grew up with, this is separate from this and that's separate from this. And I go, in a quantum mechanical world, nothing is separate. Everything is an energy field with no borders to it. So what I do in my world is not just what I do in my world. What I do in my world is
broadcasts through everything else. And if it resonates or is in harmony with you, my energy can affect your energy. Or my energy can actually cancel your energy. Everything is interconnected. The chair I'm sitting on is energy. The air I'm in breathing with is energy. I'm energy. You're energy. We're all connected in this energy. But the fact is, energies are communications. And we vibrate and broadcast just like a radio. We're broadcasting who we are out into the field, and we alter what's going on. It is beyond language. It's a communication. It has nothing to do with words. It's an energy that's available if you just want to feel it. And I think that's the big issue. Feelings. Because feelings are telling you, you feel good? Yes, I'm having more energy. You feel bad? You feel weak? I'm having less energy. And I say, why is it relevant? It's more powerful than words. Energy can tell me, am I with people that are supporting me because I feel good around them? Or do I have a little quasi feeling of this, it doesn't feel right to me? So we have a new world that we're coming into, and it's based on the energy. And if you can read energy, you are being guided. If you can't read energy, you don't know what's going to happen next. If you follow the words, that's where we have been sold a bill of goods, where people say, yeah, these are good words, what do you think? And then I'll buy that because the words. And I say, yeah, but if you ever stop long enough to say, how do you feel about it, not what you hear about it. It empowers you beyond anything in the world. So the wake-up call now is, yeah, listen to people, fine, but feel. Feel it, people. Feel where you are. Feel, is this what I want to do? Do I want to do this or I want to do that? I say, you can ask your head and rationalize anything. But I say, don't ask the question of your head. Ask the question of your heart. Your heart is the monitor of the vibration. Your heart will give you an answer more accurate about anything in your world than your rational thinking will. The world is in... Parfait. Donc, on va voir. Donc, donc voilà, je crois que ça a quand même mis beaucoup de mots sur ce qu'on a parlé. C'est que, comme j'ai dit, donc, lorsqu'on se connecte vraiment à la source de ce que nous sommes, ben, nous voyons les choses différemment et nous émanons une autre énergie que notre corps, que la matière elle-même, elle exprime en ce moment. Mais parce que cet amour, cette unité, cette compassion que nous sommes, cette lumière, ben, elle s'exprime différemment à travers notre corps. Elle s'exprime différemment. On est totalement en aligné avec cet observateur, en fait. Mais lorsqu'on est dans l'observation, qui est lui-même observé de cet observateur, à ce moment, ce qui se passe, ben, on est tout de suite dans les mêmes chemins neuronaux. On est tout de suite dans l'anticipation et on vit une vie prédictible, au fait. Alors que si on prenait tout simplement le temps de se connecter à la vie, ben, on ne dépenserait pas autant d'énergie pour être dans le mental, au fait. On est comme une usine à gaz, au fait. C'est une belle expression, mais on ne fait que créer de l'énergie, on crée, et on prend de l'énergie, on la dissipe, et des fois pour rien, au fait. Et si on se connectait tout simplement si on se connectait tout simplement à ce que nous sommes, où on prenait un certain moment juste pour se ramener à soi et faire confiance à la vie, et en ce moment, ben, on récupérait une source incroyable d'énergie, parce que l'énergie qu'on prend pour être dans notre mental, très souvent, ben, ça nous emmène pas bien loin, au fait. Parce que les choses, nous pensons être celui, nous identifions à l'observateur qui fait l'action, alors que c'est à l'observation qui fait l'action, alors que c'est le véritable observateur qui fait l'action, en fait. Le rôle n'est pas joué par celui qui est l'acteur dans le film, par le personnage du film, mais le rôle est joué par l'acteur du film et non par le personnage. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, nous nous identifions à ce personnage au lieu de s'identifier à cet acteur que nous sommes. Donc, même si on prend
et lorsqu'on perd cette énergie, si on se ramène à ces états de profondeur, c'est comme même quand on dort la nuit, c'est pas parce qu'on dort, c'est pas parce qu'on dort qu'on récupère de l'énergie, c'est parce que le corps il se repose, le corps il se repose. Cette conscience, elle s'exprime différemment à travers le monde des rêves, ok? Et puis on a des états où cette conscience, elle expérimente la la profondeur, où elle expérimente, elle s'expérimente elle-même parce qu'elle n'est plus dans le rêve avec le subconscient, mais elle s'expérimente elle-même. Et lorsqu'elle s'expérimente elle-même, elle se ressource. Elle se ressource. Donc, à travers la méditation, lorsqu'on lâche tout simplement, on se ramène à soi, on n'essaie pas de contrôler les sensations, on accepte tout simplement les choses. S'il y a des bruits qui nous traversent, on reconnaît et on accepte. Et notre attention se relâche dedans. Et là, on arrive petit à petit à descendre et on arrive on touche à la profondeur de la vie, en fait. C'est comme très souvent, lorsqu'on est dans le mental, c'est comme une machine à laver. Lorsqu'on va méditer après, ben, c'est comme si on nettoyait tous nos vêtements et là, on redescendait dans cet état d'être, au fait. On redescendait, on se ressourçait. Oui, on le retrouve à travers le sommeil, mais ce qui se passe, c'est qu'avec le sommeil, très souvent avec le sommeil, mais ce qui se passe avec le sommeil, c'est que très souvent notre conscience s'exprime à travers les rêves, alors qu'à travers la méditation, on arrive tout simplement à être conscient dans des états où normalement où notre attention serait partie dans le rêve, mais lorsqu'on est conscient, on arrive tout simplement à être conscient dans un état où normalement on aurait été dans un rêve. Donc on est beaucoup plus connecté avec une profondeur de cette conscience que nous sommes, en fait. Et ben, on a tout simple, si on est vraiment dans cet état d'être, dans la plénitude des choses, comme j'ai dit, des choses prennent un autre angle, notre vie prend une autre tournure, mais très souvent, lorsqu'on revient au mental, on est très souvent dans l'auto-sabotage, on va s'auto-saboter nous-mêmes, on va se comparer aux autres, on va dire, ah, ça marche pas, on va retirer des conclusions, parce que le mental, il va se baser sur l'expérience qu'il a eue au départ, et ainsi de suite. Et si, par exemple, on a vécu, je sais pas, durant notre enfance, on a vécu un abandon, ben, si on a vécu un abandon durant notre enfance, ça a généré une grosse charge émotionnelle. La prochaine fois qu'on aura une situation qui va nous rappeler cela, ben, ça va nous ramener à cette même situation et on va revivre les mêmes charges. Mais on peut voir qu'on a différentes manières d'utiliser notre conscience pour, sans être dans cet ego, mais tout simplement se ramener à soi. Et lorsqu'on se ramène à soi, on arrive à dénouer les liens, les racines qui s'étaient entremêlées et qui créent de la charge et qui consommaient notre énergie. On arrive à rétablir cet équilibre naturellement. Donc, si on est vraiment dans la présence, on accueille les choses telles qu'elles sont et on est ouvert pleinement à la vie. Au fait, on est ouvert pleinement à ce moment présent qui s'exprime, qui est tout le temps là, au fait. Et on est comme plongé dans cet océan et on est beaucoup plus conciliant vers soi, on est beaucoup plus tolérant et on se sent moins seul, au fait. On se sent moins seul parce qu'on sait qu'on est dans cette unité et on est cette intelligence de la vie, on est cet univers, on est en constante communication avec cet univers, ce dialogue en cet univers que nous sommes et nous, au fait. Mais de par notre identification, très souvent, nous nous raccrochons à cette limitation que nous pensons être au lieu de nous raccrocher à cette profondeur de cet amour que nous sommes. Donc, le secret de notre petite voix, c'est que ce que je veux vraiment dire, c'est que ben, l'humain en nous, en fait, imaginons qu'on est encore, qu'on est encore comme, qu'on n'est pas encore humain, on est comme un homme de Néandertal peut-être, et que dans notre corps, dans notre cœur vit le vrai humain au fait, qu'on n'a pas encore touché, mais lorsqu'on est très souvent dans notre identification, nous pensons être, comme on l'a dit, ce véhicule dynamique. Oui, on est ce véhicule dynamique qui s'identifie au conducteur, mais qui ne s'identifie pas à la voiture, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on s'identifie à la voiture qui roule, mais pas au conducteur de la voiture. Donc, si on s'identifie vraiment à l'humain que nous sommes, ben, cet humain qui aime, qui entend, qui partage et qui est relié. Mais je ne dis pas d'aller aimer tout le monde non plus, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste reconnaître les choses. Et lorsqu'on est connecté vraiment dans notre cœur, comme
Bruce l'a dit, lorsqu'on est connecté dans notre cœur, ben, notre cœur nous dira si comment nous devons agir. Notre cœur nous dira si, de par notre intuition, même pas l'intuition, ce feeling, parce que j'aime pas trop utiliser le terme intuition parce qu'il y a très souvent une mauvaise connotation de ce terme. Mais le feeling, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très, très fort. Ben, le feeling nous dira si on est sur la bonne voie. Le feeling nous dira d'attendre. Le feeling nous dira de faire confiance. Mais alors qu'on va avec le mental, on va être tout de suite on va aller dans tous les sens, au fait. On se laisse emporter par le cyclone, alors qu'on est l'œil du cyclone. Alors, c'est que on est cette écoute qui écoute, se ramener à notre cœur, se ramener à ce que nous sommes. Et lorsque je me connecte à cette partie qui observe, ben, cette partie qui est tout le temps là, qui va au-delà du mental. Parce que même ce mental fini, il est l'expression de cette conscience qui est tout le temps là. Et lorsque je me ramène et je fais confiance, je me ramène à la profondeur que je suis. Mais lorsque je reste avec mon mental, très souvent, je vais être dans mon ego, dans ce que j'aime. Ah, il m'a pas répondu. Ah, même mes actions changent, en fait. Comment est-ce que je vais pas passer du temps je vais passer du temps avec les autres, pas parce que je me sens comme ci ou je me sens comme ça. La manière dont j'interagis avec les gens est différente parce que je me reconnais pour ce que je suis, en fait. Et c'est pas comme une conscience utopique hein, avec des super-héros ou whatever. Des fois, ça peut paraître comme ça, mais c'est rien d'utopique. Et je parle un peu plus comment exactement dans le prochain cours, comment est-ce qu'on peut vraiment se connecter parce que à ce je suis que nous sommes, au fait. Donc, une connexion, c'est comme reconnaître vraiment ce qu'on est. Et c'est pas très souvent ce que j'aime aussi parler de la loi de l'attraction parce que très souvent on va se dire ah oui la loi de l'attraction et tout est très souvent lorsqu'on est dans la loi de l'attraction ce qui se passe c'est que on est tout le temps avec cet ego qui va aller négocier ah oui moi je veux ça je veux ça je veux ça ta, ta, ta. Mais lorsqu'on est dans comment les choses sont on fait confiance à la vie ben les choses s'expriment différemment notre fréquence vibratoire change par elle-même on n'a plus contrôle dessus mais on se positionne et on arrive à prendre les vagues, on arrive à redescendre, on arrive nous-mêmes à créer notre chemin au lieu d'être tout le temps dans le même chemin neuronal qui se fait. Donc, petite anecdote avant de finir, c'était, ben, il y avait un sage qui passait par là et il avait une vache avec lui. Et non, il y avait un gars qui avait une vache avec lui et il y avait un sage qui passait. Et le sage demandait à ses disciples, ben, c'est qui est le maître de l'autre, au fait? Est-ce que c'est l'homme qui est le maître de l'animal ou c'est l'animal qui est le maître de l'homme? Tout le monde répondit, ah non, non, mais c'est l'homme qui est le maître de l'animal parce qu'il tient l'animal avec une corde, c'est lui qui transporte. Et là, le sage, il a juste coupé la corde. Et lorsqu'il a coupé la corde, l'animal, il a couru dans tous les sens et le maître a essayé de lui rattraper. C'est pareil avec notre mental, au fait. On est celui qui observe notre mental, on est le maître de notre mental, mais très souvent, nous mettons notre mental comme celui qui nous dirige, alors que les rôles ont été inversés. On va regarder une petite vidéo et puis on va faire une dernière petite vidéo et puis on fera une méditation.
On va sans plus tarder passer à la pratique. Donc, vous pouvez éteindre votre caméra et si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir confortablement ou si vous voulez vous allonger, vous pouvez vous allonger également. Je vous donne quelques minutes pour vous mettre confortable. Assois-toi confortablement. Ou si tu es allongé, les bras alignés le long du corps. Et lentement, quand tu te sens prêt ou prête, tu peux graduellement fermer les yeux. Tu inspires et tu expires lentement. Tu inspires et tu expires lentement. Ne force absolument rien. Détends-toi. C'est simplement un moment de détente. S'il y a des pensées qui te traversent, reconnais simplement. Porte ton attention lentement sur ta respiration. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme.
À chaque expiration, ton corps se relâche naturellement. Tu n'as rien à comprendre, à imaginer. Relâche-toi simplement. Quelle que soit la sensation, accepte tout simplement. Ne force absolument rien. Porte lentement ton attention sur ton corps allongé ou assis. Tu es cette attention qui observe. Qui observe depuis toujours. Qui t'a observé grandir. Qui a observé toute ta vie. Prends simplement ce moment pour être avec toi, pour une fois où tu n'as rien à faire. Mais peux tout simplement accepter et se relâcher. À chaque expiration, ton corps se détend. Une détente naturelle, relaxante. Si tu ressens des tensions, ou quelques sensations, observe en acceptant avec ton attention.
les muscles de ton corps et ta respiration sont relâchés. Tu es cet océan de profondeur. Cette profondeur qui depuis toujours t'observe à la surface. Alors que tout provient de cette profondeur que tu es. C'est ton moment à toi. Où pour une fois, tu es avec toi. Tu es ce silence. Détends ton attention sur ce silence qui t'entoure. Et laisse ce silence s'exprimer en toi. Lentement, quand tu te sens prêt ou prête, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. Sur ton environnement. Et lentement et graduellement à ton aise. Quand tu te sens prêt ou prête,
Tu peux lentement ouvrir les yeux. Donc, je vais juste attendre que tout le monde soit parmi nous. Encore quelques minutes. Ok. Donc, est-ce qu'il y en a qui aimeraient peut-être partager peut-être leur expérience sur la séance ou sur la méditation avant que je passe à la suite? S'il n'y a pas d'expérience, c'est très correct aussi. En fait, je crois que ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience. Pas de souci. Ah, vous pouvez écrire aussi si vous voulez. C'était très bien guidé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, j'ai envoyé un message sur le groupe chat où ben, il y a une continuité que je fais la semaine prochaine. Ben, ça continue sur 5 séances. Si vous voulez réserver votre place, ben, j'ai envoyé le lien. Et normalement, c'est pour les 5 séances, les thèmes sont mentionnés. Si vous décidez de participer, il y a un cahier de réflexion et des méditations guidées que j'envoie et un résumé des cours. Et c'est 75 $ pour les 5, 15 $ la séance. Ou si vous voulez participer seulement à une, c'est à 20 $ la place. Donc, c'est sur le lien qui a été envoyé. Donc, ben, si vous sentez que vous aimeriez, c'est super. Si vous sentez que vous aimeriez pas, c'est super aussi. Ce qui vous rend heureux, c'est ça le plus important. Donc, est-ce que vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou est-ce que je peux éclaircir quoi que ce soit? Ça me ferait très plaisir d'être avec vous. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Moi, j'aurais une question, Oh, Yo. oui, oui. En fait, je voudrais juste voir, c'est quoi la notion ou la nuance entre la puissance supérieure et la présence intérieure? Une très belle question, Stéphane. Donc, en fait, c'est comme la présence supérieure, c'est comme l'océan, au fait. Et même de nos jours, on ne sait pas quelle est la véritable profondeur de l'océan. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais la présence, c'est un état d'être qui nous amène petit à petit dans cette profondeur. Donc, toutes les notions de mots ou de vocabulaire afin de pouvoir s'exprimer, mais je dirais juste que la conscience infinie, elle est infinie, au fait. Et elle se contracte à travers ce mental très souvent, qui lui est fini. C'est comme si on fait dans un rêve, si on prend l'expérience lorsqu'on est dans un rêve, au fait. Avant que le rêve il débute, la possibilité du rêve, il est infini. Mais dès que le rêve il commence, je me localise dans le rêve et je vois le monde du rêve. Donc, dès que je me localise dans le rêve, c'est comme ce mental fini qui se limite à cette possibilité qui est une contraction de cet infini, en fait. Donc, cette présence, elle découle, c'est comme les différents papiers. Je prends des fois un autre exemple, c'est qu'un papier plus épais, 10 différents grammages. Un petit à petit, ça descend vers un papier calque et c'est de plus en plus fin, en fait. C'est comme différents états de conscience qui découlent et qui va vers l'infini, en fait. Merci. De rien. Merci. Donc, il y a un lien d'inscription qui est envoyé.